Chers amis, chers abonnés, donc nous voici pour l'épisode 2 du matos paranormal. Il y a certains articles que vous avez eu dans le 1 et dont on va rediscuter une deuxième fois parce que c'est important. On va prendre l'exemple de ces pieds. Comme vous avez vu dans le 1, l'avantage c'est que vous pouvez mettre donc la lampe qui marche avec 3 piles d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là. 3 piles, moi je prends que les rechargeables. L'avantage c'est que vous pouvez mettre aussi bien une lampe. Celle-là, la détection de mouvement. Vous voyez la petite boule au milieu, c'est le détecteur de mouvement justement. Et donc la lumière s'allume dès que quelque chose passe à proximité. Donc ça c'est un lot de 2, ça vaut 8 € sur Amazon. Et franchement, c'est top. C'est pas encombrant. En fait, je vais vous faire voir. Voilà le lot de 2. Donc vous avez un noir, un blanc. Donc vous le mettez en tête bêche, comme ça. Hein. Vous le mettez dans la petite boîte. Voilà, ça vaut 8 €. Voilà. Donc j'ai commencé par les articles les moins chers et après on finira par les articles les plus chers. Ensuite, donc en moins cher, nous allons avoir le micro carbone. Alors pourquoi carbone? En fait, bon, l'inconvénient c'est qu'il prend vraiment tous les sons. Mais il prend aussi des sons paranormaux. Par contre, voilà, il faut l'incliner, il faut qu'il soit dans cette position-là, hein, pas comme ça, ou pas comme ça. Voilà, il faut vraiment qu'il soit vertical. Ça vaut 20 € sur Amazon, de mémoire. Après, le petit enregistreur vocal, qui est franchement très bien. Je connais plus la marque. Toujours sur Amazon, 20 balles. Vous pouvez insérer une carte SD. Moi j'ai mis une 34 Go ou 32. Enfin bref, 32 ou 34. Et c'est largement assez pour allez 5-6 enquêtes paranormales, hein, minimum. Après, nous avons la petite boule. Ça vaut 5 balles. Pièce. Alors, l'avantage de cette boule, ouais, je vous la pose là. C'est similaire à un pod. Donc, au bout d'un moment, elle va s'éteindre. Voilà. Et dès que quelque chose va passer à proximité ou la bouger, elle va s'allumer. Par contre, ça ne marche pas à pile. Son fonctionnement est de 24 heures. Donc, en continu, bien évidemment. Après, bah, il faut en racheter. Hein. C'est voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, nous avons la boule plasma. Ce qui permet aux énergies, déjà, ça vous permet de... Si vous filmez en caméra nocturne ou en caméra normale, de voir, d'avoir un petit peu de luminosité. Et ça permet aux entités de se recharger en énergie, c'est-à-dire... Si la personne touche cette boule plasma, comme cela, une entité sur énergie, et en même temps, vous le voyez, si vous filmez la boule plasma. Par contre, un petit conseil, ne le placez pas à côté d'un K2 ou d'un pod. Ça vous créera des interférences. Il faut vraiment le mettre dans un lieu, allez, 3-4 mètres d'un pod ou d'un K2. Sinon ça effectuera des interférences. Bon, moi je vous avoue, il m'est arrivé dans l'enquête paranormale qu'on a effectuée avec Kiki la maison au tracteur. On s'en est pas rendu compte immédiatement, on s'en est rendu compte en fin d'enquête. En fait, il m'avait complètement vidé les piles. Alors que c'est des piles à 2800 ampères-H. C'est-à-dire c'est des 2-3 heures. Ils m'ont vidé en 10 minutes. Hein.
faut le savoir. Bon voilà, ensuite nous avons le petit, non, avant nous avons les baguettes de sourcier. Bon, moi j'ai testé 2-3 fois. Pour moi c'est pas concluant. Après peut-être que je me prends mal ou je sais pas. Enfin ça vaut 20 balles, c'est pas, voilà, ça vaut pas une fortune. Moi personnellement j'ai jamais eu de résultat probable. Mais voilà. Après si vous avez 20 balles à dépenser, prenez-le. Ensuite le petit Teddy. Sur la boutique Spirit Voice, on en parlera parce que j'ai beaucoup d'articles chez Spirit Voice qui se déclenchent. C'est un pon en fait. Il a une très très courte portée. Donc je vous conseille de le mettre dans des lieux genre les orphelinats, les centres aérés, partout où il y a des gamins quoi en fait. Donc vous le déclenchez sur la patte. Enfin, après le bouton est un peu compliqué, hein. Voilà. Oui. Donc ça reste un jouet. C'est un pod. Et si vous allez sur des lieux où il y a eu des enfants, un orphelinat, un hôpital, je pense que ça peut être sympa. Après, parlons de l'article le plus cher. La caméra Lincoln. Alors je vois des gens qui filment avec des Sony, des JVC, qui coûtent entre 400 et 1200, 1400 euros, mais j'ai vu un GRM entre autres. Donc des caméras qui coûtent une blinde. Ce caméscope, il coûte 167 euros et des bananes. Donc on va dire 170 balles. Alors, l'appellation Lincoln n'existe plus actuellement. Alors, l'avantage de cet appareil, déjà, des vidéos en 4K. Vous pouvez être connecté en Wi-Fi. Après, regardez l'image. Si ça vous parle Sony ou quoi que ce soit. Après, regardez le mode vision nocturne. C'est terrible aussi, non? Alors, la troisième version, regardez bien. Hein. Vous avez la caméra classique et la lampe intégrée. Alors bien évidemment, c'est vendu avec deux batteries, le chargeur et le micro que vous voyez là, sur la deuxième Lincoln. Moi je l'appelle la Lincoln, parce qu'en fait la première que j'ai achetée s'appelait une Lincoln. Et maintenant elles ont même plus de nom. Ça vaut 167 euros et des patates. Alors pour les patates, vous pourrez faire des frites. Sinon, si vous avez besoin du lien, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai le lien avec plaisir. Donc ça, c'est le top de la caméra. Moi, je pense que Sony et JVC et compagnie, et Panasonic, non, arriveront jamais à faire des vidéos comme celle-ci. Il vous suffit de regarder mes vidéos paranormales sur ma chaîne YouTube. Les dernières en date, c'est filmé uniquement avec ça, en vision nocturne. Et je pense que vous allez comprendre par rapport à la différence de prix. Voilà. Prochain épisode, nous allons parler des pods et des Spirit Voice.